Moi, je m'appelle Gado William, j'ai 56 ans, je suis né à La Réunion. Je suis aide-soignant, marié et 3 enfants. Voilà. Alors, ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est que on pouvait souffrir en fait de cette discrimination qu'on appelle le racisme larvé. Je suis allé donc avec ma femme, oui, je suis d'un mariage mixte en fait, dans un magasin en ville, et après en rentrant, il y avait un jeune couple de Français mais blancs qui sont rentrés dans le magasin, et en rentrant dans le magasin, ils ont dit bonjour, et après les gens qui étaient dans le magasin, entre la serveuse, enfin la vendeuse et la patronne leur a dit bonjour avec enthousiasme. Et puis voilà, et nous quand on est rentré derrière, quand on a dit bonjour, personne ne nous a répondu en fait. Alors bon, j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais bon, on a vaqué à nos petites occupations dans le magasin en regardant les produits, et ça a duré le temps que ça a duré quoi. Et après, à la sortie, le jeune couple, quand ils sont sortis, la vendeuse les a accompagnés en disant au revoir, passez une bonne fin de journée. Et ils n'ont pas fait d'achat non plus, hein, parce que nous on n'en a pas fait à la sortie. Mais ils ont été raccompagnés en disant au revoir, passez une bonne fin de journée. Et ce qui n'était pas le cas pour nous en fait. Alors donc moi j'ai relevé cette situation. Et puis voilà quoi. J'en ai pas parlé à ma femme dans le magasin, et en sortant, nous on n'a pas eu droit au revoir non plus. Alors que là, moi j'ai pas dit au revoir, mais sciemment en sortant. J'ai dit, j'ai rien dit. Ma femme a dit au revoir, mais moi j'ai rien dit. Et après, donc on est sorti dans le magasin sans être accompagné jusqu'à la porte, avec le passer une bonne fin de journée d'usage. Voilà. Et sinon, pour le ressenti, moi j'étais très énervé. Ma femme c'était pas le cas, puisque bon, elle est assez, c'est pas grave, et puis de toute façon qu'est-ce que ça change et tout. Mais moi j'étais vraiment agacé. Et ce qui a entraîné chez moi jusqu'à présent, parce que ça fait longtemps que je vis en France, j'avais pas vraiment fait attention à ce type de racisme ou de discrimination. Et là, ça m'a pas obligé, et je veux pas que ça, c'est pas devenu une obsession non plus, mais maintenant je fais attention à tous ces petites, comment on dit en français, tous ces petits détails qui peuvent m'arriver dans la vie de tous les jours. Voilà, ça m'a rendu plus vigilant en fait. Voilà, c'est tout. Et bon, je ne vais pas raconter ce qui m'est arrivé après aussi, et puis voilà. Et ça m'a vraiment très agacé, à tel point que bon, voilà, que je me suis dit, en fait, moi aussi je suis victime de ça, alors que j'ai pas fait attention jusqu'à présent. Et ça fait 35 ans que je vis en France en fait. Et ma femme, elle n'a pas vécu ça comme une espèce d'agression entre guillemets. Pas trop comment dire, mais je sais qu'elle n'a pas vécu comme moi en fait, pas vraiment. Elle était consciente, elle a bien vu que quand j'ai mis l'accent dessus, mais c'est tout quoi. Et en fait, quand on n'est pas confronté à ça, on ne peut pas le vivre de la même façon. Par contre, j'insiste, quand je suis sorti, je n'ai pas dit au revoir. Ça c'est sûr et certain. Et je veux le souligner ça, que j'ai pas dit au revoir, parce que j'étais trop énervé.